Chers collègues, chers amis, bonjour. Nous sommes réunis pour la dernière séance de l'année 2015. Le programme est assez chargé. Je vous propose donc que nous écoutions tout de suite le procès-verbal de la séance de la semaine dernière avant de la soumettre à votre approbation. C'est Gérard Morvan, notre secrétaire annuel, qui va la présenter. Voilà, c'était une séance commune avec les sociétés algériennes de chirurgie vasculaire et de chirurgie viscérale. Première partie, le viscéral. Mohamed Boubaker, qui modérait l'ensemble de la séance avec Mohamed Bouayed, nous a parlé des traitements mini-invasifs des sténoses caustiques de l'ésophage par gastroplastie de remplacement. Ils sont intervenus Pierre Catan, Bernard Launois et François Dubois. Deuxième communication, les troubles fonctionnels après ésophagoplastie colique pour sténose caustique par Madame Imassa Ouden d'Alger, avec une intervention de Michel Germain et de Mohamed Boubaker. Et enfin, une troisième communication présentée par le docteur Tili Ouya d'Oran sur la suranectomie laparoscopique, ses indications, ses différentes techniques, à laquelle Yves Chapuis, qui a beaucoup travaillé la question, a discuté. Deuxième partie consacrée à la chirurgie vasculaire, avec globalement toute l'équipe d'Oran. Première communication présentée par le docteur Bouzidi sur les traitements endovasculaires des coarctations de l'isthme aortique chez l'adulte, avec une assez grosse série. Deuxième communication présentée par le docteur Bouziane sur les places du traitement hybride dans le sauvetage du pied diabétique, sans question. Et enfin, la dernière communication présentée par Mohamed Bouayed sur les complications cardiaques et vasculaires médiastinales de la maladie de B7, avec une très belle série. Sont intervenus Bernard Andréassian, Raphaël Koskas et Yves Chapuis. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur le secrétaire annuel. Alors, avant le vote, je j'ouvre à la discussion. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions par rapport... Monsieur Barbier, donnez le micro à monsieur Barbier, s'il vous plaît. Attendez le micro, cher monsieur Barbier. Voilà. Sur la première communication qui était sur un livre, qui était sûrement très intéressant, mais le sujet a été traité 15 ans plus tôt par votre serviteur et par Jean-François-Henri de Marseille. On avait fait un rapport à l'AFC sur l'hyperparathyroïdisme qui était paru chez Springer, donc je n'ai pas pris la parole. Mais je suis choqué quand j'entends que Kocher a eu un prix Nobel pour la thyroïdectomie. Il n'a pas eu de prix Nobel pour la thyroïdectomie, il a eu un prix Nobel en 1909, je crois, donc un des premiers prix Nobel de médecine, pour les conséquences de la thyroïdectomie, ce qui est complètement différent. Il n'y a eu dans les prix Nobel qu'un seul prix Nobel qui était vraiment chirurgical. C'est 3 ans plus tard quand Carrel a eu un prix Nobel en 1912 pour les sutures vasculaires et toute l'importance que sont les sutures vasculaires pour les greffes d'organes, enfin, etc. Donc je vais quand même le dire parce que c'est 2 choses complètement différentes. Merci, monsieur Barbier. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques par rapport à cette même remarque? Bon, si tout le monde est d'accord, on va passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption du procès-verbal en dehors de cette remise au point? Qui s'abstient? Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je propose maintenant de passer la parole au secrétaire général pour les informations. Philippe. Donc j'ai 3 informations très rapides. Comme vous le savez, hier a eu lieu la masterclass associée à la séance d'aujourd'hui, qui a été un très grand succès, qui a été remarquable et qui réunissait environ 65 jeunes. Elle avait été très bien préparée par les intervenants, bien sûr, et par Pascal Decoville et Fatia, qui avaient rédigé, préparé un petit texte d'accompagnement qui a beaucoup plu aux élèves. Deuxièmement, en ce qui concerne le projet Syncôme, nous avons rendu visite à la directrice actuelle du diverticule anglophone de Paris 3 Sorbonne Nouvelle qui est installé
à côté. Elle a été très contente de nous rencontrer. Elle a été très contente d'être informée de notre projet qu'elle ignorait totalement. Et elle va donc transmettre de son côté l'information à sa hiérarchie, tout en nous faisant bien comprendre que tout cela allait être très long, puisqu'il n'est pas question qu'ils repartent là où ils étaient, puisqu'il y a un problème de désamiantage qui va coûter très cher et qui sera probablement abandonné. Et c'est la raison pour laquelle ils vont être transférés quand les locaux seront construits du côté de la nation à Picpus. Troisième nouvelle, celle de ce matin, nous sommes allés voir M. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, grâce à l'entregent de Philippe Breil, qui connaît très bien un de ses adjoints. Il nous a très bien reçus, il est très intéressé par notre projet. Il connaît bien Madame Le Mardelet, qu'il rencontre régulièrement. Et donc, nous avons de ce côté-là un appui certain, mais qui n'apporte rien de plus de concret dans l'immédiat. Il faut s'attendre à un projet long qu'il va falloir structurer davantage de notre côté. Je vous remercie. Merci Philippe.